Bonjour à tous, nous voici donc pour une nouvelle séance qui va concerner à nouveau les équations. Alors aujourd'hui on va s'intéresser vraiment à ce que vous avez déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire les équations du premier degré. Alors, l'objectif des équations, c'est trouver quelle valeur va permettre de rendre l'égalité juste. Voilà. On va donner quelques exemples. Je vais partir juste d'une équation toute bête qui va être celle-ci. 3x plus 7 égale 5x moins 3. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre cette équation? C'est trouver là où les valeurs de x et que ceci soit vrai. Voilà. Alors, vous avez vu des techniques l'année dernière, c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. Et à la fin, on ira voir un tout petit peu plus loin, voir ce qu'on pourrait faire et imaginer d'autres techniques. Alors, l'objectif, c'est de trouver cette fameuse valeur qui va donner le bon nombre. Alors, on peut se dire comme ça, allez, est-ce que 0 est une valeur qui va marcher? On va essayer 0, 3 fois 0, 0, plus 7, 7. 5 fois 0, 0, moins 3, moins 3. Est-ce que 7 est égal à moins 3? Évidemment non. Nous, on cherche la valeur pour laquelle les deux côtés d'égalité sont égaux. Alors, la technique que vous avez vue l'année dernière, en fait, elle date de maintenant presque 1000 ans. Elle est faite par Ray Khwarizmi. Et on va faire passer des choses de gauche à droite. Et à la fin, on va finir par une division. Alors, première chose, on met les x d'un côté et les nombres de l'autre. Alors, je vais choisir un côté pour les x. Par habitude, je vais mettre les x du côté là où il y en a plus pour l'instant. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que là, j'ai 5x ici, j'ai 3x ici, donc je vais plutôt passer les x à droite. Ce qui va me donner, je ne bouge pas le égal, le 5x, il ne bougera pas, mais c'est 3x qui passe de l'autre côté. Et quand il change de côté, attention, ça change de signe. C'est-à-dire que 3x devient moins 3x. Alors, pour l'explication du pourquoi ça change de signe. En fait, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? Alors, normalement, il y a le 7 qui est aussi à droite, et puis le moins 3 qui est encore à droite. Mais je vais juste commencer comme ça. Le moins 3, le 3 est à gauche, le 3x, j'ai fait passer à droite. En fait, je n'ai pas vraiment fait passer à droite. Je me suis dit, voilà, je voudrais enlever 3x de gauche, donc j'enlève 3x à gauche. Mais, imaginez que vous avez une balance en équilibre. X, je ne sais pas combien il vaut, mais 3x, si je l'enlève à gauche, je vais l'enlever à droite, ça restera en équilibre. Si j'enlève la même chose à gauche et à droite, je reste en équilibre. Donc c'est bien ce qu'on fait ici, en fait. On enlève 3x à gauche, puisqu'il disparaît, mais vu que j'enlève 3x à gauche, du coup j'enlève 3x à droite. Et on va faire le même principe. Ce coup-ci, moi j'avais dit les x à droite et les nombres à gauche. Donc du coup les nombres, il y a le moins 3 qui a passé de l'autre côté. Et comme j'ai dit, il change de signe. Donc le plus 7, il ne bouge pas. 7 ou plus 7, c'est pareil. Moins 3, il passe de côté. Il change de signe, il vient plus 3. Donc ce qui change de côté change de signe. La raison, c'est la même. En fait, je n'ai pas enlevé moins 3 à droite. J'ai pas fait passer moins 3 de gauche à droite. J'ai enlevé moins 3. Pour enlever moins 3, il faut donc ajouter 3. Et si j'ajoute 3 à droite pour l'enlever, il faut que j'ajoute 3 à gauche pour que ça reste en équilibre. Une fois qu'on a fait ça, ça me fait 7 plus 3, ça fait 10. À droite, 5x moins 3x, ça fait 2x. Et là, à quoi correspond cette équation? C'est 10 est égal à 2 fois quelque chose. 2 fois quelque chose qui fait 10. Qu'est-ce que ça veut bien être? Bon, je pense que vous êtes au courant que ça fait 5, mais d'où il vient ce 5? Eh bien, vu qu'on se dit que 2 fois quelque chose, ça fait 10, c'est donc que ça, c'est 2 fois x. Donc, il faut que je divise par 2 ça pour obtenir x. On fait 10 divisé par 2. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pour enlever 2 devant, j'ai dû diviser par 2. Si j'ai divisé par 2 à droite, je divise par 2 à gauche. Et je finis. 5 sur 2, ça fait 5. 10 sur 2, ça fait 5. X égale 5. Ce que ça me dit, c'est qu'en gardant vraiment cette histoire d'équilibre, j'obtiens x égale 5. Qu'est-ce que ça veut dire x égale 5? C'est-à-dire que la valeur qui permet à cette équation départ d'être juste,
c'est 5. Il suffit de vérifier. 3 fois 5, 15, plus 7, 22. À gauche, j'ai 22. 5 fois 5, 25, moins 3, 22. J'ai ces deux mêmes valeurs à gauche et à droite, donc x résout bien mon équation. Donc je rappelle, hein, l'objectif pour nous, c'est de trouver la valeur ou les valeurs de x telles que l'équation soit vraie. Ici, il n'y en a qu'une. À quoi on reconnaît une équation, ce qu'il y a une seule solution, c'est le fait qu'il n'y ait que des x. Pas de x au carré, pas de x au cube, pas des trucs encore comme ça. On peut imaginer encore plein de choses et on verra petit à petit dans les équations. Mais à partir du moment où il n'y a que des x et des nombres, il n'y a qu'une solution. Alors il peut aussi y avoir aucune solution, ça peut arriver, ou alors imaginez même une infinité de solutions. Alors, c'est des cas très extrêmes, je vous les montre vite fait parce que c'est tout à fait logique. Imaginez que je mets 2x plus 3 égale 2x moins 5. Bon, et bien regardez, vous pouvez remplacer par rien, hein, parce que 2x, c'est une certaine valeur, 2x, c'est la même valeur, donc j'ai cette valeur-là, je joue 3, ça va être égal à cette valeur-là où j'enlève 5. Donc j'ai un nombre. Que je joue 3 ou que j'enlève 5, ça fait pareil. Bah ça n'existe pas. Voilà. En gros, on peut imaginer le 2x il passe de l'autre côté, les x s'annulent, il reste 3 égale moins 5, c'est débile. Bon voilà. Donc ça, par exemple, il n'y a aucune solution. Et puis si je mettais aussi à la place ici un plus 3, bah vous remplacez x par ce que vous voulez, ça marche. Bon, ce sont des cas très extrêmes. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est il n'y a que des x et des nombres, donc j'ai une solution, elle est unique. Ensuite, la résolution, je vais passer des choses de gauche à droite et de droite à gauche. Attention, quand je change de côté, je change de signe, et je finis par une division. Voilà. C'est ça que je voulais revenir, c'est ce que vous avez fait l'année dernière. Maintenant, on va s'intéresser à le rapport entre équation et fonction. Pour cela, je vais partir d'une nouvelle équation. Alors l'équation de laquelle je vais partir, c'est celle-ci. Donc c'est 2x au carré plus 4 égale 3x fois 4x moins 6. Ces équations-là, il y a des carrés, pour l'instant on ne sait pas résoudre. Et je vous le dis tout de suite, vous ne serez pas capable de résoudre ces équations avant la première ou la terminale. Tout dépend quelle filière vous ferez au lycée. En tout cas, là, a priori, aucun moyen de connaître une solution. Par contre, on peut quand même vérifier si un nombre marche. Alors, la question qu'on peut se poser au départ, c'est est-ce que 0 est une solution? Bon, est-ce que 0 est une solution? 2 fois 0 carré, ça fait 0, plus 4, ça fait 4. 3 fois 0, ça fait 0. 4 fois 0 moins 6, ça fait moins 6. 0 fois moins 6, ça fait 0. Donc, 4 et 0, c'est pas pareil. Donc, 0, mais 0 ne marche pas. On va vérifier par contre que 2 marche. Alors si je remplace x par 2, ça fait 2 fois 2 carré plus 4, ça c'est à gauche. Donc qu'est-ce que ça fait que ça? 2 carré ça fait 4, 2 fois 4 ça fait 8, plus 4, 12. Et à droite, 3 fois 2, et puis 4 fois 2, moins 6. Alors 3 fois 2 ça fait 6. 4 fois 2, 8, 4 fois 2, 8 moins 6, ça fait 2. Fait 6 fois 2, ça fait 12. Autrement dit, je ne suis pas capable de résoudre cette équation, mais je suis quand même capable de me dire 2 est une solution. Alors, maintenant, dans ces équations-là, là, il y en aurait 2. Vu qu'il y a des x au carré, il y aurait 2 solutions, sans doute. Alors, vous verrez ça, pourquoi il y a des fois où ce n'est pas le cas. Mais il y a 2 solutions ici. Et est-ce qu'on a un moyen de les trouver? Alors, a priori, non, mais on peut au moins avoir une idée de la solution. Une idée de la solution? Quelque chose qui me donne des approximations, quelque chose qui me permet de me dire ah, c'est à peu près ça. Ça vous rappelle rien ce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginez que je pose cette équation, que je pose cette fonction. Imaginez que ça, je l'appelle f de x. Donc c'est une fonction qui a pour formule ceci. Et celle-là, j'appelle g de x. Donc résoudre cette équation, c'est résoudre, se poser la question quand est-ce que les deux fonctions donnent le même résultat. Mais ça, on l'a déjà fait, non? Rappelez-vous, on fait le graphique et on regarde.
Et bien à vous de voir la suite. Donc là, ce sera l'exercice que vous aurez à faire pour jeudi prochain. Voilà. Il va être assez court, il y aura un deuxième exercice plutôt sur la mise en équation, et puis la résolution du premier degré, ce que j'ai fait juste avant. Et là, on va s'intéresser à est-ce qu'on n'est pas capable de trouver donc les solutions à peu près. Donc là, je vous dis bonne fin de week-end Pascal, et on se retrouve jeudi pour du travail. À jeudi!